Et voilà, bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Topé Sibino Mbote et Sikanyon Sobozwami, que ce soit dans vos bureaux, que ce soit dans le salon Nabino, que ce soit dans la chambre Nabino, Tobé Bozali Ebele, Bozoze la émission Nabino parole aux prédicateurs. Et à chaque fois qu'on est au plateau, il y a toujours invité à Zalaka Peme Nabiso. Alors, invité du jour, Toko présenté, mais il a une casquette pastorale. Il est aussi chanteur, mais il est aussi pasteur. Mais Lelo, même si au Senginzembo, oh, pasteur, Yembela Biso na lingara mon confident, il va pas chanter. Parce que Awa a une casquette Moussous Masolo ya Banzembo, Bobo de la Symphoplice na PBK. Alors, sans plus tarder, Toko présenté, invité du jour. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé frère Jérôme. Oui, exactement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Quelles sont vos impressions? C'est très bien. Merci pour l'invitation. Je suis venu pour répondre à votre invitation. Merci aussi d'accepter notre invitation. Oui, malgré les embouteillages qu'on sort, mais Dieu nous a aidés. Nous Merci sommes là. beaucoup. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes venus pour répondre à l'invitation de notre bien-aimé frère Jérôme. Merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. C'est lui l'invité de ce soir. Et sujet autre comme un peu qu'on partager naie bozala distraité. Chacun a zala stylo naie, a zala na bout de papier naie. Afin que à la fin, moi, espace autopé, ça répond à poser ma question, vous poser ma question. Question, le bienvenu sur base. Il y a au pasteur à Koloba. Suggestion, le bienvenu. Ce qui peut appuyer au pasteur à quoi approuver awa, à quoi exposer awa, et qu'on a toujours les bienvenus. Ce qui peut rejeter au pasteur à Koloba. Allah, tu sais, la maintenant, yoya. Avec les Écritures, on pouvait dire les contraires au pasteur à co-présenter. Alors, moi, ma question est Mickey avant tout que ta pasteur. Qu'est représente en fait le pasteur Barouti pour vous? Parce que tu as dit que les lots, dans le monde un message, il y a cela au bazo Kangamana ancien parce qu'il est un homme influent. Il dit que non, ceux qui pasteur Barouti a quitté l'église église Kotonda, un peu de votre côté. Qu'est représente réellement le pasteur Barouti pour vous? Merci beaucoup, bien-aimé. Je crois que peut-être que s'il y a le temps, on en parlera dans d'autres émissions. Exactement. Je parlerai sur la valeur d'un père dans les naturels, la valeur d'un père, voilà. Et dans les spirituels. Vous voyez que je l'avais dit un jour derrière la chaire à Rigini que nous avons deux pères. Nous avons un père naturel qui est notre père biologique. Que c'est lui qui m'a mis au monde. Exact. Et après, Dieu m'a donné aussi un autre père spirituel et qui m'a influencé et c'est à cause de lui que je suis né de nouveau. Amen. Alors, c'est mon père spirituel, le pasteur Barouti, c'est bien lui mon père spirituel. Donc moi, je ne suis pas un enfant adopté, copié-collé, non. Exact. Je suis né... un fils de la maison. Un fils de la maison. Né grandi. Né grandi sous son ministère. Alors, je ne suis pas un fils qui vient avec profit. Voilà. Je viens, comme vous venez de le dire là, pour Akende Kotondi sa église. Attirer, non, voilà. Non. Moi, je suis dans la maison. Même si le passé Barouti me chasse, je serai toujours autour de l'église. Attendant que sa colère puisse s'atténuer et que je puisse revenir. Puisque je n'ai pas un autre endroit où aller. Exact. Merci beaucoup. Même s'il me dit tu n'es plus pasteur, j'ai dit mais c'est vous qui m'avez ordonné, il n'y a pas de problème, je vais m'asseoir dans le bas. Voilà la réaction d'un vrai fils. Voilà la réaction d'un vrai fils. Je me souviens encore d'une chanson à pasteur, il faut que c'est le soir. Oui. Mais comme pasteur à promettre que Tokolobela un jour sur la valeur d'un père, et je crois que Tokolobela Yango,
Parce que moi, je crois qu'il est serviteur de Dieu. Peut à qui jamais qu'on ça une promesse, si malangwa qu'on ça yangote. Merci beaucoup. On reconnaît un homme par ses paroles. Tout à fait. Ah, merci beaucoup, pasteur. Mais je voulais encore poser une petite question. Comment vous chantez aussi, mais comment vous combinez ces deux ministères-là, chanter et puis la prédication? Et parmi les deux, on a profité encore une sous-question. Au banda liboso côté ou bien koyemba, qu'est-ce qui est venu avant? Merci beaucoup, bien-aimé. Je peux dire que les dons, c'est inné. Nous sommes nés avec ce talent-là. Si vous lisez dans Habakkuk, on présente Habakkuk qu'il était musicien, il était chanteur, il était prophète. Alors, Dieu utilisait chaque talent en son temps. Exact. Donc pour moi, chanter c'est un appât. Et si je veux entrer dans la présence de Dieu, je sais comment m'approcher de Dieu. C'est en commençant par chanter et prier. Et puis, mais pour prêcher, depuis que j'étais enfant, on reconnaît quelqu'un depuis l'enfance. J'étais à la maison en train de prêcher. Dans ma famille, on m'appelait déjà pasteur. Et je tenais des réunions, c'est moi qui prêchais. Et j'ai encadré les amis, même mes amis qui peuvent me regarder maintenant, ça c'est depuis longtemps. Depuis l'école primaire, ça n'a pas commencé maintenant. Et on grandit comme ça par la grâce de Dieu. Ce sont des choses. Mais comment vous combinez les deux? Est-ce que Moko dominera Moussouté? Moko et Koko dominer Moussouté, puisque. Non, ça peut arriver que vous avez une prestation et un concert. Et côté tombé, côté campagne d'évangélisation, qui est côté comment? Oui, ça arrive. C'est comme quand je viens là, je viens de voyage missionnaire à Lodia, au Kassai. J'ai suivi les images. Et quand on me voit là, je commence d'abord par un mini-concert. Après, je laisse les casquettes des chantres. Je prêche. Ils ont dit un coup, si c'est deux flammes, comment c'est pas qu'on appelle ça. Double sim. Double sim. Parce que des fois, vous avez un embarras de choix. Ah oui. Donc, parce que ce qu'on bandit d'abord Koyemba. Presque batterie, ils ont déjà un peu déchargé. En tout cas, fonction qui voit PKI, mais comme nous sommes des soldats, maintenant, ça est le prédicateur. Et il a toujours fait. Merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. Moi, présentation, mon église, je suis missionnaire. Je suis missionnaire, je prêche un peu partout. Et Dieu nous a conduit à commencer une église en Turquie, à Istanbul. Et c'est là que, pour le moment, je suis pasteur là-bas. Donc, c'est là que je travaille. Mais je suis missionnaire, je pars au Gabon, je pars partout. J'étais en Belgique, je prêche là. J'ai des invitations en Côte d'Ivoire, Cameroun, partout là je vais aller pour prêcher la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. Toloba qui était sujet du jour, toujours parler sur la saine doctrine. C'est ça notre sujet. Et nous qui ne bandel question par rapport à ce sujet, et ça le bienvenu. Suggestion na yo, to lingo rejeté nyonso pasteur à Koloba Awa. Alors, rejetons avec les Écritures. Et nous ne croyons pas qu'une écriture peut combattre une autre. Donc, ce qui pasteur a prouvé avec les Écritures et que yo rejeté alors c'est de ton côté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pasteur, Nazo Kindembalamo, on a tout d'abord la première question. En fait, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine, oh là là, c'est vraiment une. Est-ce qu'il y a une définition par rapport à la Bible et à un message? Je ne sais pas. Bien sûr, il y a une doctrine. Bon, moi, comment je considère les messages? Moi, la Bible et le message c'est comme vous avez porté vos lunettes là-bas. Exact. Donc, on ne peut pas séparer le message avec la Bible. Et la Bible. Pourquoi? Puisque le message, c'est la Bible expliquée, ou la Bible révélée, la Bible expliquée. Est-ce que vous comprenez? Puisque, vous savez, il est écrit que
Bon, quand vous regardez la Bible, telle que nous avons la Bible ici, c'est une grande forêt. Et tu ne peux pas entrer, toi et moi, nous pouvons entrer et nous allons être bloqués quelque part. Pourquoi? C'est une forêt vierge. Il faut l'aide d'un guide. Un guide, c'est le prophète. Vous voyez? Alors, le prophète, c'est un aigle qui peut aller très loin et capter la pensée de Dieu, venir nous exprimer ce que Dieu voulait dire par là. Voilà pourquoi nous confions au prophète. C'est même ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20. Il a dit, ayez confiance en Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Un peuple qui se confie à un prophète, c'est un peuple qui réussit. Alors, c'est pour cela, nous sommes confiés à notre prophète qui est William Marion Branham. Et la définition de la doctrine, c'est la même définition, que ce soit dans la Bible ou comme dans le message. Et je vis ça dans les dictionnaires. La doctrine, ça veut dire quoi? La doctrine, c'est l'ensemble de croyances, n'est-ce pas? L'ensemble de croyances ou des principes, ou des principes d'une religion. C'est ce que le dictionnaire me dit. L'ensemble de croyances, l'ensemble de principes, n'est-ce pas, d'une religion. Donc moi, je peux définir aussi la doctrine comme étant des enseignements. Vous voyez, ce sont des enseignements. Et vous savez que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Voilà pourquoi les gens ont mal compris le prophète quand le prophète dit une église doit avoir une doctrine. Alors aujourd'hui nous avons tant d'églises avec tant de doctrines. Moi je pense qu'ils ont mal compris le prophète. Puisque si vous êtes dans le message, il faut chercher à savoir quelle a été la doctrine de notre prophète William Marion Branham. C'est là où se trouve le problème. Branham avait une doctrine qu'il a appelée la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, c'est pas Branham qui a appelé cela, ça vient, c'est tiré dans la Bible, n'est-ce pas? Et j'ai vu là, c'est dans Tite D1, où Paul dit à Tite, son enfant légitime, comme moi je suis l'enfant légitime de pasteur Barouti. Il me dit, Lambert, mon fils, remplaçons X par sa valeur. Et pasteur Barouti dit, Lambert, mon fils, que j'ai engendré dans la foi. Dans la foi. D'ailleurs, vous devez savoir que nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous voyez, la foi là, c'est la foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ, cette foi-là a été transmise à ses apôtres. Et nous combattons pour la foi. Vous voyez? Alors, Paul dit à Tite, il dit, quant à toi, dis ce qui correspond dans Tite D1. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Là, c'est Paul qui recommande Tite, à son fils Tite. Que dit, n'est-ce pas, seulement ce qui correspond à quoi? À la saine doctrine. C'est pour dire que la saine doctrine n'a pas commencé comme ici. Au temps de William Branham. Non, ça a commencé depuis le temps de Paul, depuis le temps de Pierre. Et la saine doctrine a été instaurée par les apôtres. N'est-ce pas? Bon, pour retourner un peu, le prophète a prêché sur les 5 identifications, 5 critères. Comment tu peux identifier une église du Dieu vivant? Il y a 5 critères. Premièrement, il nous a expliqué d'abord qu'est-ce que l'église. L'église du Dieu vivant. Je ne parle pas des... La plupart, ce sont des boutiques aujourd'hui. Je parle d'une église du Dieu vivant. Il y a 5 critères. D'abord, il dit l'église, c'est quoi? Ce sont les appelés à sortir. Vous sortez de coutumes, vous sortez du monde. Un peuple, comme la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Et quand vous sortez, vous allez constituer un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà l'église. Et les membres de cette église-là se trouvent dans toutes les églises là. Il y a des enfants de Dieu, il y a des prédestinés. Alors, maintenant, le prophète dit qui est le fondateur de cette église-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'une personne, c'est l'église de Dieu lui-même. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit,
Pierre, quand Pierre a donné la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et Jésus a complété pour dire, c'est sur la révélation que je bâtirai mon église. Donc l'église, ce n'est même pas l'église de Pierre, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est bâtue sur la révélation. Jésus a dit mon église. Le fondateur, c'est lui-même. Maintenant, l'église a commencé où? L'église n'a pas commencé en Kamba, l'église n'a pas commencé à Kinshasa ni à Kananga. Oh mon Dieu, l'église a commencé à Jérusalem. On continue? Commencé à Jérusalem. À Jérusalem. Vous voyez, l'église a commencé à Jérusalem quand il y a eu 120 qui étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Maintenant, quand l'église a commencé, là, j'aimerais continuer avec à parler de quelques points de doctrine pour enchaîner avec votre question. Voilà. Donc, quand l'église a commencé, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à Pierre, que je te donnerai la clé du royaume. Je te donnerai la clé du royaume, à tel point que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Et comme Pierre avait la clé du royaume, et après le Saint-Esprit, les gens étaient venus. Ils ont demandé à Pierre, nous voulons être comme vous. Pierre leur a dit, voilà les secrets. Il commence à donner maintenant la saine doctrine. Premier point, la repentance et la conversion en Jésus-Christ. Voilà le premier point, ou bien le premier élément qui constitue la saine doctrine. Deuxièmement, Pierre a dit, vous devez recevoir le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et troisièmement, Pierre a dit, et on vous imposera les mains, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Puisque la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au lui en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Voilà quelques éléments de la sainte doctrine. Puisque nous avons eu deux grands apôtres qui ont posé la base, ou bien la sainte doctrine dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il y a Pierre, il y a Paul qui est venu après Pierre. Mais quand Paul est venu après Pierre, ce n'était pas pour contredire Pierre, mais c'était pour appuyer. Et Paul a cru aussi à ce que Pierre avait posé comme fondement. Et il a, puisque Paul c'est l'apôtre des gentils, de nous les gentils, c'est lui qui a écrit presque le Nouveau Testament. C'est lui que Dieu a confirmé, comme Pierre a dit, toi tu travailles pour le gentil, nous restons pour les juifs. Et Paul a complété aussi cette saine doctrine, et c'est dans Hébreux 6. Dans Hébreux 6, c'est là où Paul est en train de dire cela. Je peux voir ça. Il a donné quelques points aussi, quelques éléments qui constituent toujours la saine doctrine. Oui, c'est dans Hébreux 6, à partir du verset 1 à 3. Paul présente toujours la saine doctrine et dit, vous devez prêcher la saine doctrine. Premier point, la base de l'enseignement, bien la doctrine relative au Messie. Donc, quand vous prêchez, vous devez prêcher qui est Jésus. C'est lui le Messie, n'est-ce pas? Vous devez prêcher la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez dire, comme Paul lui-même a reçu cette révélation-là, quand il allait pour chercher à tuer les partisans de la nouvelle de la saine doctrine, à Damas. Et en route, il a rencontré la lumière, qu'il a frappé, cette lumière-là, et il pensait que, il dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Saoul a dit, je suis, et Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors que Saoul s'attendait que non, c'est Jéhovah qui va dire que non, je suis Jéhovah.
puisque lui combattait ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Voilà. C'est à partir de là que Pierre et Paul a donné cette révélation que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et ça constitue déjà un point de la saine doctrine. Et Paul a dit aussi que dans la saine doctrine, nous devons aussi prêcher le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire, nous prêcherons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous devons dire aux gens de sortir du monde, vous voyez, de sortir de coutumes du monde et de venir à qui? À Jésus-Christ. Vous voyez, ça constitue aussi un élément de la saine doctrine. Et encore, je veux toujours ajouter, c'est pas moi, c'est la Bible, et c'est Paul qui a donné dans Hébreu. Il dit aussi, vous devez prêcher la foi en Dieu. Vous voyez, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Vous devez dire aux enfants de Dieu que la foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, et celui qui a la foi, n'est-ce pas, tu dois avoir la foi en Dieu. Exact. Voilà, c'est un point aussi de la saine doctrine. Il a dit, vous devez enseigner aussi, donner l'enseignement sur le baptême chrétien. Il a rejoint Pierre, non? Ce que Pierre avait dit. Donc, le baptême chrétien, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et ça doit être par immersion. Ce n'est pas par aspersion. Paul a appuyé cela un jour, il a retrouvé les anciens d'Éphèse et qui prêchaient la parole. Il leur a dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous? Nous, on nous a baptisés par la personne qui avait baptisé Jésus-Christ. Et Paul leur a dit, c'est vrai que Jean a donné le baptême de repentance. Il disait de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et sur cette base, ces gens-là, ils s'étaient humiliés. Et Paul est allé les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il leur a imposé les mains. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Paul a appuyé ce que Pierre avait dit. Paul n'a pas contredit Pierre. Et Paul nous dit toujours que vous devez prêcher l'imposition des mains. C'est ce qui est écrit à Marc. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça fait partie de la saine doctrine que nous devons prêcher aux enfants de Dieu. Que celui qui est malade, venez devant un serviteur de Dieu, quand il va t'imposer les mains, si tu as la foi, tu seras guéri. Vous voyez, nous sommes toujours les éléments qui constituent la saine doctrine. Voilà, je suis en train d'énumérer ces éléments-là. C'est ça même la saine doctrine qui doit être prêchée dans une église du Dieu vivant. Je parle bien dans une église du Dieu vivant. Et Paul a dit, vous devez aussi prêcher la résurrection de mort. Vous voyez, la résurrection de mort, c'est ça même l'espérance de croyants. Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors notre prédication est vaine. Vous voyez, puisque à quoi sert bon? Vous consacrez à Dieu. Et après, quand vous allez mourir, c'est fini. Il n'y a pas d'espérance. Non. Paul dit, nous devons prêcher aux enfants de Dieu qu'il y a la vie qui continue après la mort. Vous voyez, il a même appuyé cela en Thessaloniciens quand il a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants, nous serons changés en un instant et ensemble nous irons dans l'enlèvement. Donc vous devez aussi prêcher l'enlèvement. Ça fait partie de l'élément de la saine doctrine. Alors il faut qu'il y ait l'enlèvement. S'il n'y a pas l'enlèvement, quel est notre espoir? Nous sommes en train de souffrir. Nous attendons, on nous prêche que ce que nous vivons c'est le négatif. Il y a le positif qui est devant nous. On doit vivre le positif. Nous allons vivre le positif un jour. C'est pour ça que nous sommes en train de patienter pour qu'un jour nous puissions vivre le positif. Alors, il y a beaucoup d'éléments. J'ajoute encore le jugement éternel. Les jugements éternels. Les jugements éternels. C'est Paul qui parle de ça. Nous devons dire aux gens
qui a un enfer à éviter et qui a un ciel à gagner. Vous voyez? Donc quand vous ne voulez pas accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous serez dessus un jour. Puisque le jugement Nzambe est causala. Il y a un jugement qui va venir. Et la déception. Même si Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom, de grands miracles? Et je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Vous ouvriers d'iniquité, vous qui aimez prêcher les fausses doctrines et les faux enseignements, vous les faux joints. Merci. Et il y a encore la communion et le lavage de pieds. Ça fait partie aussi de la saine doctrine. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent la saine doctrine que je suis en train d'énumérer. Je crois que voilà les éléments qui constituent la saine doctrine que nous sommes censés prêcher aux enfants de Dieu dans une église du Dieu vivant. Merci beaucoup, pasteur. Là, on est avec le pasteur Lambert Kalomba. Il vient de nous énumérer beaucoup des éléments qui constituent la saine doctrine. Atanyango penza ebele. Il a parlé sur la repentance, il a parlé sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il a parlé sur l'imposition des mains, il a parlé sur la divinité suprême de Jésus-Christ, il a parlé sur la foi, il a parlé sur la résurrection des morts, il a parlé sur l'enlèvement, le jugement éternel, a énuméré tellement d'éléments et belés. Merci beaucoup, pasteur. Alors, il y a encore une petite question qui me revient à l'esprit par rapport à la définition que vous avez donnée à la doctrine. Est-ce que la doctrine n'est pas différente des enseignements? Parce que vous avez dit que c'est la même chose. Bon, ce n'est pas vraiment différent, puisque vous allez voir que quand on parle de fausses doctrines, on parle aussi de faux enseignements. De faux enseignements, donc ça va de pair. Ça va de pair, puisque c'est la colonne vertébrale d'une église. Quand vous avez une église, qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner là-bas? C'est ça la doctrine. C'est tes enseignements-là qui constituent la... Nous avions dit que c'est la croyance. La croyance, l'ensemble. L'ensemble de croyances. Ou des principes d'une église. Donc, Oye Kamiwana, tu sais que moi, c'est ce que je crois. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a des gens qui croient dans des personnes. Il croit comme ça, que la personne là est Dieu. Ça constitue sa doctrine. C'est ce qu'on lui a appris. Je crois que c'est ça. C'est presque la même chose. Ce sont des enseignements. C'est presque la même chose. Oui, pasteur. Mais comment reconnaître que ça c'est une fausse doctrine? Est-ce que unité de mesure moko ezali pour la pour toi approuver plutôt que ce que ce frère-là est en train de prêcher, ce n'est pas la saine doctrine. Ce que ce pasteur-là est en train de dire, ce n'est pas la fausse doctrine. Merci beaucoup, bien-aimé. J'ai commencé d'abord par énumérer les éléments qui constituent la base, voilà. la saine doctrine. Et ce sont ces éléments-là que nous sommes censés prêcher dans une église du Dieu vivant. Ce que je viens de dire que nous sommes en train de prêcher la saine doctrine, c'est ça même la doctrine des apôtres. Vous comprenez? Et Paul, qu'est-ce qu'il dit dans Galates 1:8? Il dit ceci, que celui qui va prêcher ou qui va enseigner un autre évangile que celui que moi-même, Paul, je vous ai donné. Puisque quand nous avions lu les éléments là qui constituent la sainte doctrine, c'est Paul qui prêche cela, qui énumère ça dans Hébreux 6. Et qui rejoint Pierre dans Actes. Vous voyez? Et Paul dit, si quelqu'un prêche notre évangile, c'est-à-dire une autre doctrine, en dehors de la base que je viens de placer ici, Paul dit qu'il soit maudit. Vous comprenez? Quand vous prêchez d'autres choses, d'autres doctrines qui sont contraires à ce que Paul a posé comme base, Paul dit, vous êtes déjà maudit. Il dit même si un ange vient pour contredire ce que j'ai posé comme fondement, qu'il soit maudit.
Et Frère Branham dit aussi, qui est la personne qui est maudite? Puisque souvent les gens disaient que non, la race noire est maudite, puisque nous sommes en train de souffrir. Frère Branham dit non. Voilà la personne qui est maudite. La personne qui est maudite, c'est une personne qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, qui ne croit pas la Bible, qui ne croit pas la saine doctrine. Voilà la personne qui est maudite. Mais Zana Bato peut croire la Bible, pasteur. Il croit à la Bible, mais dans le enseignement, dans la doctrine, il y a certains éléments parmi les éléments où numéro parce que croire à la Bible, oui, tout le monde touche la Bible, tout le monde peut parler de la Bible. Mais Satan croit aussi, il tremble. Mais exactement, pasteur. Oui. D'être mouton parmi les éléments et qu'azoté la divinité suprême. Mais au moins, azoté assure la résurrection. Comment? Là, vous m'avez pris en amont, puisqu'on va y arriver. La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Okay. Vous voyez, on va y arriver là où le prophète est en train de parler que je ne peux pas en toute conscience devenir un protestant. Puisque le protestant, il croit une partie de la Bible, il rejette une autre partie. Je ne peux pas à toute conscience devenir catholique romaine. Pourquoi? Puisque c'est l'Église qui est au-dessus de la parole. Alors que le prophète dit, cette Bible c'est mon dictionnaire. Vous voyez? Donc je ne peux pas, la parole doit être au-dessus. Donc si vous croyez à une partie et vous rejetez une partie, vous êtes dans la Odyssée, vous êtes tiède. Et Jésus va vous vomir. Vous comprenez? Vous faites un travail inutile. Ici, c'est soit vous croyez à toute la parole, ou soit vous rejetez. Donc, Coca-Cola Liloba, thé. Alors, pasteur, eza na ba question peut-être ou y a toujours en dehors ya ba question oui, to préparaki. On est dans le message du temps de la fin. Oui. Nous croyons à tout, disons à tout ce que William Branham a prêché. Voilà. Alors, la question que moi je voulais quand même poser, il y a là un vent, il y a ceux-là qui disent Branham ou rien. Donc, est-ce que Branham ou rien, ils ont l'un des éléments où ils ont constitué la sainte doctrine. Comme le prophète a interprété déjà la Bible, alors moi je reste avec le prophète. Il y a une brochure. Parce que j'ai entendu, il y a un pasteur qui a fait cette déclaration-là. Alors, que ceux qui bayelinga brochure, bayelinga Bible, et que je vois que na kati ya Bible eloko wana ndenge frère Branham alobeli yango te alobi ye akotia Bible mupanzi akozwa message. Bon, nalingi o répondre na mbala moko na batu o bazolo ba Branham ou rien na yo ki pe na ba mususu pe ba komi Jésus ou rien. Comment tu veux réconcilier ces deux groupes là? Bon, merci beaucoup. Je crois que je l'avais dit même dans mon église là-bas. Je prêchais sur la doctrine et j'avais donné cette déclaration-là directement pour dire que, puisque dans notre église là-bas, nous avons des gens de tendances différentes. Presque toutes les tendances. Ils viennent de Branham Dieu, ils viennent donc beaucoup de gens qui viennent dans des fausses doctrines. Par la grâce de Dieu, et beaucoup ont reconnu, ils se sont repentis, et puis je suis allé le rebaptiser. Ceux qui viennent des doctrines de polygamie, tout ça. Donc j'ai un grand travail de leur montrer que non, voilà ce qu'il faut croire, si vous voulez aller au ciel. Alors je voulais dire qu'il y avait deux filles qui venaient des tendances de Branham Dieu, et quand je prêchais, j'ai dit, si tu crois que Branham est Dieu, dans cette église, tu es maudit. Puis ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui vient de dire. C'est lui qui prêche. Puisque Paul a donné la base. Vous voyez, tu es déjà maudit. Alors les deux filles là, ils ont eu peur. Puisqu'ils croient que Branham est Dieu. Branham ou rien. Et ils n'ont pas pu supporter
de terminer la prédication. Voilà. Ils sont sortis pendant que j'étais en train de prêcher. Oh. Oui, ils sont partis. Et après, j'ai demandé à leurs sœurs, pourquoi tes sœurs sont parties? Ah, et croient que Branham est Dieu. Comme vous avez dit que celui qui croit que Branham est Dieu, il est maudit. Alors, ils ont eu peur, ils sont partis. Alors, j'ai dit, bon, gloire à Dieu. S'ils veulent que je puisse l'aider, ils peuvent venir me voir. Au cas contraire, ils peuvent aller continuer à croire comme ils veulent, c'est leur problème. Ouais. Moi, je pense que ce que j'ai dit là, c'est la Bible. C'est Paul qui l'a dit. Puisque Paul a dit, je peux même continuer. Paul dit ici dans 1 Corinthiens 3, le sujet c'est le rôle de Paul ou des serviteurs de Dieu. Quel est le rôle des serviteurs de Dieu? Dans 1 Corinthiens 3, 6, il dit, Paul dit quoi? J'ai planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Le maïs ou bien le manioc? Non, la parole. La parole, la doctrine, la saine doctrine. Il dit, j'ai planté la saine doctrine, la parole de Dieu. Vous voyez? Et Apollos, c'est nous tous ici. Ouais. Même Branham aussi. Il est Apollos. Vous voyez? Le pasteur Baruti est Apollos. Tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la Bible, ce sont ceux-là que Paul a appelés Apollos. Vous voyez, il dit, moi j'ai planté la saine doctrine. Et Apollos, ou bien les serviteurs de Dieu, notre rôle c'est quoi? Écoutez, notre rôle, depuis Frère Branham jusqu'à aujourd'hui, c'est d'arroser la parole, la saine doctrine qui a été plantée par Paul et Pierre. C'est ce que la Bible dit. Nous les serviteurs de Dieu, nous devons continuer à arroser ce qui a été planté. Ce n'est pas d'ajouter ou bien de retrancher, non. Restons avec ce qui a été planté. Il dit encore dans 1 Corinthiens 3, 10, 11, je crois, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez? Là, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre Paul. Il dit d'abord, j'ai planté, et après, j'ai posé le fondement. Il dit, comme un sage architecte, ne me donnez pas que j'ai commis une erreur. Ça, c'est Paul qui nous avertit. Comme un sage architecte. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. La fondation, c'est moi qui ai fondé. La fondation de quoi? De la saine doctrine. Vous voyez, il nous avertit, il dit, comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Nous, les serviteurs, nous sommes en train de construire sur la fondation que Paul et Pierre avaient déjà posée comme saine doctrine. Nous construisons dessus. Il dit, faites attention de la manière que vous construisez dessus. Il dit, cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc tout ce que tu fais, c'est pour ça que nous croyons que Jésus ou rien. Pourquoi? Puisque c'est Jésus qui est le fondement tel que Paul l'a dit. Vous voyez? Alors, ceux qui parlent, bon, pour répondre à ta question, que Branham ou rien. Vous, c'est Jésus ou rien. Non, moi, je suis rien puisque je me retrouve dans la Bible. N'est-ce pas? Hein? Je me retrouve dans la Bible. Il y a ceux-là qui rejettent la Bible et ils disent que non, c'est le prophète. Frère Branham a déjà interprété. Mais l'absolu on ne peut pas lire la Bible. L'absolu pour le prophète, c'est quoi? C'est la Bible. Non, mais la Bible, c'est l'absolu. Le message, c'est ça, la Bible est interprétée selon ce que vous avez dit. Nous allons continuer ici. Vous allez voir que je vais vous lire les prophètes. Nous restons avec les prophètes. Oui. Nous restons avec les prophètes. C'est ça ce qu'ils disent. Mais bon, je ne sais pas. Branham ou rien. Non. Nous devons marcher avec les deux ensemble. Avec la Bible encore. Avec la Bible, puisque Branham a interprété quoi? La Bible. Bon, je dis ceci. Ce que nous devons savoir, nous allons arriver à ça. Nous devons savoir quelle a été maintenant la doctrine de Branham. Exactement. Ça, c'est très important. C'est une question. Puisque quand vous dites que non, Branham ou rien, je ne refuse pas. Mais quelle a été maintenant la doctrine de Branham? Puisque quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. N'est-ce pas? Vous avez le vrai dollar et vous avez un faux dollar. Vous voyez? La saine doctrine. Mais parlez-nous un peu sur la doctrine de William Branham. Et puis nous allons essayer de balancer à ce que vous venez d'énumérer comme les éléments qui constituent la saine doctrine. Voilà. Vous voyez mon frère, quand Paul dit par exemple à titre de ne prêcher que la saine doctrine, c'est parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines. Vous comprenez? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le temps de Paul. Il dit que
ce sont de fausses doctrines, de doctrines des démons et des esprits séducteurs. Il y en a. Des doctrines des démons et des esprits séducteurs. Ce sont des doctrines qui sont contraires à la saine doctrine. La Bible dit, quelque part, c'est en vain que vous marquez ce peuple m'honore des lèvres. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore des lèvres. En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible, ni même le message. Vous comprenez, mon frère? Les doctrines que les autres gens sont en train de croire, ça n'a rien à voir avec la Bible ni les messages. C'est ça les fausses doctrines. Alors, comment reconnaître la saine doctrine, par exemple, comme vous venez de me poser la question? Elle doit être biblique, n'est-ce pas? De Genèse à l'Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse. Puisque la Bible, c'est quoi? C'est l'Urim et Thummim. Quand quelqu'un parle, même le prophète lui-même, il dit c'est lui qui va ajouter, ou c'est lui qui va retrancher, il va aller en enfer. Le prophète ne veut pas aller en enfer. C'est pour cela qu'il est resté dans la Bible. C'est pour cela qu'il est resté dans la saine doctrine. Vous voyez, je vais continuer. Et vous avez parlé, si nous pouvons dire quelle est la vraie doctrine du message. Je voulais un peu poser cette question-là. Oui. Je voulais un peu que vous avancez avec cette question-là. Oui. Nous voulons savoir réellement la vraie doctrine du message du temps de la fin. Voilà. Je continue avec ça. Quelle est la vraie doctrine du message du temps de la fin? Oui, c'est là où se trouve le problème. C'est les 7 sceaux, c'est les 7 âges. Merci, on va y arriver. Moi aussi, je me posais cette question-là, comme vous venez de poser là. Puisqu'il y a tant de doctrines dans les messages. Maintenant, je me disais, mais quelle est la vraie doctrine? Un jour, il y avait le pasteur Le Picard, un des anciens dans ce message, qui avait prêché chez moi à Istanbul. Et je lui avais posé cette question-là, puisque lui, il a écrit depuis 67 dans ce message, selon son témoignage. Vous voyez? Et je lui ai dit, mais ancien, dis-moi, quelle est la doctrine de Frère Branham? Puisque moi, je vais prêcher la doctrine de Frère Branham. Voilà. Vous savez la réponse? Il me dit, Pasteur Lambert, la doctrine de Frère Branham, c'est 1200 prédications qu'il a prêchées. Ceci constitue sa doctrine. Donc, ne retranchez rien, n'ajoutez rien de ce que le prophète a prêché. 1200 prédications. Vous comprenez? Alors moi je me dis, mais comme je n'ai pas encore parcouru le 1200 prédications, alors je ne peux pas donner des limites sur ma doctrine. N'est-ce pas? Je ne dois pas dire que je crois ça. Si celui-ci ne croit pas ce que je crois ici, il est disqualifié. Non, je continue à lire. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que l'ancien avait dit. Rentrons maintenant dans le message. Posons la question au prophète lui-même. C'est très simple. Vous voyez, si vous voulez poser la question au prophète Branham, quelle est ta doctrine? D'abord, rentrons dans sa commission. Dieu, quand il a appelé Branham, il lui a donné une commission. Il a dit quoi? Ton message préparera ma seconde venue. Tu as un message, n'est-ce pas? Qui va préparer ma seconde venue. Et tu as un message, n'est-ce pas? Tu es envoyé pour ramener la foi des enfants que nous sommes à la foi de nos pères apostoliques. Branham est venu pour restaurer la saine doctrine. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je vous comprends. Selon sa commission, il est venu pour restaurer la saine doctrine qui a été déjà mangée par les Gazam, les Gélèques, les Asiles, l'église catholique. Ils ont introduit leur compréhension, n'est-ce pas? Ils ont enlevé la divinité du Seigneur Jésus. Frère Branham est venu pour restaurer la divinité de Jésus. Les baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Frère Branham est venu restaurer tout cela. Voilà. Donc, vous êtes d'avis avec moi que Frère Branham est venu pour restaurer quoi? La saine doctrine. Les gens vous suivent. Donc, Frère Branham n'a pas sa doctrine. Frère Branham est venu pour restaurer la saine doctrine qui a été prêchée par les apôtres. Vous voyez? Je vais vous lire quelque chose que Frère Branham tentait de dire ici. Il dit, quelqu'un disait à... quelqu'un disait à Frère Branham, c'était un prédicateur. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu parles beaucoup de l'âge apostolique. Mais l'âge apostolique a déjà pris fin.
depuis le jour de Pentecôte. Frère Branham dit à ces prédicateurs-là que l'âge apostolique, c'est l'âge le plus long de la Bible. Voilà. Depuis quand cela a pris fin. Puisque la commission, Pierre a dit quoi? Il a dit, ça c'est pour vous, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront, qui sont très loin, comme le frère Jérôme et le frère Lambert, qui se trouvent au plateau maintenant. La promesse là est pour nous, nous aussi. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Est-ce que le Seigneur continue à appeler? Oui. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Le Seigneur continue à appeler ses enfants. Donc l'âge apostolique, c'est l'âge le plus long de la Bible. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes toujours dans l'âge apostolique. Vous comprenez, mon frère? Frère Branham parle de... Ça, c'est très important. Ouais. Dans Vous devez naître de nouveau, paragraphe 46, je crois. Okay. Il dit, en rapport avec ce que nous sommes en train de voir ici, il dit, cette nuit-là, et cette nuit-là, durant notre sommeil, frère Levi, il eut un rêve. Et il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit que frère Levi, bien qu'il était son ami, ils dormaient ensemble, mais il ne croyait pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Je vois que ça va aider ceux qui nous suivent. Et il n'y croyait pas. Frère Branham dit il n'y croyait pas. Il était entrepreneur, comme un architecte, quoi. Maintenant, il a eu un rêve un jour. Dans son rêve ainsi, il m'a dit, frère Branham, j'ai eu un rêve que j'étais allé à New Albany, je construisais la maison d'un homme, et je construisais la maison d'un homme, et m'en avait donné le plan. Quelqu'un qui te donne, frère Jérôme me donne un plan pour que je puisse lui construire une maison. Voilà. Alors, le frère Levi dit, alors, je l'ai construite de la façon que je croyais être correcte. C'est-à-dire que le plan que moi, frère Jérôme m'avait donné, je n'ai pas respecté ça. Pourquoi? Puisque moi, comme j'ai étudié, je suis sage, je connais beaucoup. Branham ou rien. Vous comprenez? La connaissance augmentera. Je commence à corriger le plan de frère Jérôme. Alors que frère Jérôme, il m'a donné pour que je construise sa maison selon les plans, le modèle. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Maintenant, moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup de plans, frère Levi, il a modifié le plan. Et il a construit. Il dit que la maison était presque terminée. Quand le propriétaire était en vacances en Floride, il est retourné. C'est au paragraphe 47. Et il a jeté un coup d'œil et à la maison, puis il est allé chercher le plan. Frère Jérôme, regarde. La maison, ok. La fenêtre. Il est allé prendre le plan. Il dit, je veux lire le prophète. Il jette un coup d'œil et il dit, frère Lambert, vous n'avez pas bien construit ma maison. Oh, j'ai dit, mais frère Jérôme, écoute. C'est frère Levi dit, alors je lui ai dit, non, je l'ai bien construite. Alors, il dit, qu'en est-il de telle pièce? Je voulais que la pièce là soit ici. Mais toi, tu n'as pas respecté cela. Tu as modifié les... Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là. Il a dit, démolissez-la. Si vous voulez être payé, construisez-la selon le plan que je t'avais donné. Et le plan là, c'est quoi en fait? Mais c'est la saine doctrine. La saine doctrine. Bien sûr. Frère Branham me parle de ça. Vous comprenez? Levi qui ne croyait pas là, au baptême au nom du Seigneur Jésus, alors que dans la saine doctrine, c'est un des éléments. Je viens d'énumérer là-bas. Croyez en Jésus-Christ, repentez-vous et convertissez-vous et recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui ne croyait pas. Vous comprenez? En quelque sorte, Levi ne croyait pas à la saine doctrine. La saine doctrine. Il mettait sa sagesse. Voilà pourquoi Dieu lui a fait voir ce rêve-là. Et frère Branham dit, écoutez maintenant l'interprétation de frère Branham. Il dit, je ne veux pas qu'il y ait une démolition ce jour-là. À la fin. À la fin. J'ai dit, construisez-la correctement maintenant. Maintenant, construisez-la correctement. Érigez-la selon le plan. Soit selon la saine doctrine. N'ajoutez pas. Yo mutozo baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Yo mutozo baptême, ceux qui paient immersion dans l'eau. J'ai vu mon frère, quelqu'un en train de baptiser au nom de Branham.
C'est faux, c'est une fausse doctrine. Et vous savez là où il fait? Il prend quelque part là où on a dit que non. Et si je vous donne le baptême aussi, c'est au nom de tel, c'est pas ça, mais il faut. C'est un mensonge. Mais pasteur, par le but que dans chaque exode, il y a eu un baptême. Autant la première exode. Bon, heureusement que le baptême était en Moïse. La deuxième exode, le baptême c'était en Jésus. Maintenant on est dans le troisième exode. Comment la baptême en Jésus? Parce qu'en troisième exode, on doit être baptisé au nom de William Branham. C'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine puisque ça ne se retrouve pas. On est dans le troisième exode. Bon, dans le troisième exode. Alors, vous comprenez mal. Mais les gens comprennent mal, mon frère. C'est la compréhension ici qui est. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, tu ne peux pas prêcher la parole, le message, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui va le Saint-Esprit va faire quoi? Il va te convaincre de pécher. Le Saint-Esprit va te ramener à le prêcher lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus. C'est faux. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire que Frère Branham me dit qu'il est venu restaurer la sainte doctrine. Il a dit, je ne veux plus avoir de problème. Au jour du jugement, on va me dire, démolis tout ce que tu avais fait. Ça sera toi trop et tard. tes gens allez en enfer. Ça Pourquoi? sera trop tard. Ça sera trop tard. Je ne veux pas qu'il y ait démolition en ce jour-là. Voilà pourquoi je dois respecter quoi? Le plan, qui est la sainte doctrine. Je crois que tu as compris. Tu es vraiment intelligent. Bon, je vais lire encore le prophète. Dans Présumé, alors rapidement. Présumé du 17 janvier 62, depuis le paragraphe 163, ils peuvent aller jusqu'en bas là. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit là-bas, le prophète parle, il donne encore un deuxième exemple, il parle de la construction du bateau de Noé. Il dit, Dieu lui avait donné même le bois à utiliser pour la construction. Il dit, tu dois utiliser le bois d'acacia. Et Dieu lui a donné le modèle. Oh non, bois d'acacia, c'est ça, bois dire. Voilà, c'est ce que nous venons de dire. Troisième exode. Toi-même, tu es en train de comprendre. Non, Dieu va démolir ça. Tout le bois rouge. Et vous savez la raison pour laquelle Dieu avait donné le bois d'acacia? Le prophète dit, c'est le bois le plus léger. Dieu dit, prenez seulement le bois d'acacia. Voilà le compartiment de ces bateaux-là. Ça sera comme ça. Construis-la selon le plan. C'est très important. Et Moïse a respecté le plan de cela. Vous voyez? Et c'est ça que nous devons faire. Frère Branham me dit, si le matériel utilisé dans votre église est la mondanité, vous aurez une église mondaine. Vous allez avoir des enfants d'une église mondaine. C'est ce que nous voyons dans les dénominations. Prospérité, mais la vie sanctifiée, zéro. Pourquoi? Le matériel qu'ils ont utilisé, c'est la mondanité. Mais si c'est le Saint-Esprit comme matériel, produira une église du Saint-Esprit. Vous voyez, je vais continuer. Le prophète dit encore au paragraphe 169, il dit que nous sommes dans un temps de confusion aujourd'hui. Vous comprenez, frère Jérôme? Nous sommes dans un temps de confusion. Et au paragraphe 117, il dit, j'ai découvert qu'il y avait environ 900 différentes églises. Frère Branham est allé quelque part. Comme je suis venu ici à Kinshasa. Comme ici, c'est plus. Je pense que c'est maintenant des milliers d'églises. Exact. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai découvert 900 différentes églises dans cette ville-là. Voyez, le prophète dit, chacune tirant de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là. Avec la même Bible. Avec la même Bible, mais plus de 900 doctrines. Est-ce que vous comprenez? Comme le prophète a dit, pour que tu sois une église, tu dois avoir une doctrine. Alors celui-ci dit, moi ma doctrine c'est Branham ou rien. Moi ma doctrine c'est Branham la tête en bas et le pied en haut. Et c'est ça sa doctrine. Nous en avons ici. Pourquoi il y a des divisions? Ils ont comme raison, nous ne croyons pas comme eux. Mais toi tu crois maintenant comme qui? Si tu crois comme Branham, écoute maintenant la doctrine de Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Tirant de ce côté-ci et de l'autre côté-là. J'ai dit, je ne pouvais pas baser la foi sur cela.
Je ne pouvais pas le faire. Par conséquent, je n'ai opté pour aucune d'elles. Il a rejeté tous ces 900 églises-là. 900 doctrines. 900 doctrines-là. Il a mis de côté. Il dit, je ne veux même pas communier avec qui que ce soit. Frère Branham dit au paragraphe 170, il dit, mais je suis rentré, j'ai découvert ce qu'étaient les instructions. Il a découvert ça où? Dans la Bible. Okay. Il a dit, j'ai découvert dans la Bible ce qu'étaient les instructions. Ce que Dieu avait posé comme fondation. Les instructions qui ont été posées comme fondation devaient être suivies. Et j'ai enseigné, écoutez, j'ai enseigné cela exactement comme les apôtres l'avaient fait. Frère Branham a enseigné quoi? La saine doctrine comme les apôtres l'avaient fait. Vous comprenez? J'ai eu le même résultat. J'ai dit, eh bien, c'est ça. Voyez, j'ai pris la parole de Dieu et j'ai présenté cela comme ça. J'ai enseigné ce que les apôtres avaient posé comme fond. C'est Branham qui parle. Jésus-Christ. Oui, tout ce que on a énuméré là. L'éternel, la divinité de Jésus. Tout ce qu'on a, on a des éléments. Vous en avez. On a. C'est ça la doctrine de William. C'est ça la doctrine de William Branham. C'est la doctrine de William. C'est lui. Laissez-toi alors. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. N'est-ce pas? Tu comprends? Okay. Nous allons arriver à ça. Les apôtres, il dit, j'ai répété la saine doctrine des apôtres et j'ai eu un bon résultat. Le même résultat. Le même résultat. Que les apôtres avaient. Ah, j'aime beaucoup le prophète William Branham. Ouais. Je vais lire quelque chose encore. Posons toute la question au prophète Branham. Il est dit encore ici, au-delà du rideau du temps, il parle encore au paragraphe 50, au-delà du rideau du temps de 61. Il dit, il est allé dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il était devant le trône blanc. Quand il est allé au ciel, dans la vision. Ouais. Et là-bas, écoutez encore très bien. J'ai demandé, où est Jésus? Je désire le voir. Le peuple répondit, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra vers toi. Tu as été envoyé comme un conducteur. Branham a été envoyé comme un conducteur. Comme notre pasteur Barou, tu es envoyé comme un conducteur pour notre génération ici. Vous comprenez? Ok, je continue. Moi, je crois ça comme ça. Ok, tu as été envoyé comme un conducteur. Branham est conducteur dans toute un âge donné. Ah. Et lorsque Dieu viendra, il te jugera selon ton enseignement. Ah. Selon ta doctrine que tu y as présentée, il te jugera. Branham aussi sera jugé. Branham sera jugé. Écoutez maintenant, Branham a commencé à trembler. Il dit ceci. J'ai demandé, Paul et Pierre, devraient-ils aussi être jugés? Là, la réponse fut oui. J'ai dit, frère Branham me dit maintenant, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Branham a prêché quoi? Ce qu'ils ont prêché. Ce que Pierre et Paul. Il se réfère toujours à Pierre et à Paul. Pourquoi? Puisque pour commencer, nous avions dit que c'est Pierre et Paul qui ont posé la fondation de la saine doctrine. Branham a dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Si ceux de Paul ou de Pierre entrent, le mien aussi entreront. Maintenant, toi, tu vas prêcher comme qui? Toi qui me regardes, tu es prédicateur, tu es pasteur. Frère Branham me dit, sa référence était Pierre et Paul. Il a dit, j'ai prêché comme. Si c'est de Pierre et Paul entrent, les miens aussi entrent. Maintenant, toi, tu prêches comme qui? Puisque quand tu as la référence est la référence. On ne change pas l'équipe qui gagne. Si Branham a eu de bons résultats en prêchant ce que Pierre et Paul a prêché, moi aussi, comme prédicateur, je vais emprunter ce que Branham a prêché. Écoutez, je suis encore où, mon Dieu? Voilà. J'étais au-delà du rideau du temps. Il dit, je ne m'en suis pas écarté. Branham dit, je ne m'en suis pas écarté ni d'un côté ni de l'autre. Là où ils ont baptisé au nom de Jésus, j'ai fait de même. Là où ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, je l'ai aussi enseigné. Maintenant, le prédicateur, le pasteur, avec des milliers de doctrines là,
Je ne sais, moi je ne suis pas très intelligent, mais je me réfère à ça. Vous comprenez un peu? Je vais lire encore quelque chose. Je vois que vous voulez me poser encore une question. Dans question-réponse numéro 2, et les paragraphes 137, le prophète dit, vous savez, il dit ceci. Pierre et Paul avaient des divergences, non pas dans leur doctrine. Ils pouvaient se tirailler, c'est écrit dans Galates. Quand Pierre avait affiché un comportement d'un hypocrite, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Paul l'a reproché sur place. Par rapport à son acte. À son attitude. Son attitude, bien sûr. Mais frère Branham me dit, ce n'était pas au niveau de doctrine. Eh mon Dieu, moi ça me fait trembler. Mais aujourd'hui, frère Jérôme et moi, nous nous séparons. Jérôme va dire non, c'est à cause de doctrine. Oh, la doctrine, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et l'immersion dans l'eau, la divinité suprême. Vraiment. Alors, la sécurité éternelle. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est ça la raison? Non. Il y a la raison cachée. Oui. C'est bidembo dembo. Bidembo dembo. Moi, je veux aussi aller commencer une église. Le motif impur, égoïste. Vous allez voir que ces gens-là, ce sont leurs pères, c'est Balaam et Judas. Des prophètes mercenaires qui a vendu, n'est-ce pas, son don pour avoir l'argent. Nous allons y arriver. Il dit, Pierre et Paul avaient des divergences, non pas dans leur doctrine, mais sur la façon dont Pierre se comportait. Ils eurent une petite divergence à ce sujet, mais cela ne les a jamais séparés. Je ne prêche pas. Cela ne les a jamais séparés. Mais aujourd'hui, frère Jérôme, tu as le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. On n'allait pas fréquenter tel. Frère Jérôme a une église ici. Moi, je vais mettre à côté. Et les gens de frère Jérôme, ils ne communient pas, ils ne parlent. Frère Branham me dit... À cause de soi-disant doctrine. À cause de soi-disant doctrine. Quelle doctrine alors? Vous savez, quand il y a des personnes, il y a le vrai et le faux. Entre les deux personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est dans le vrai. Et c'est toujours le faux qui est. C'est toujours le faux qui nous cherche des problèmes. Au lieu de dire que je veux aussi voir Nakati Anzungu pour que je puisse récupérer l'argent. Voilà. Il ne prêche pas la bonne doctrine. Mais mon frère, exposez-nous. Quelle est la bonne doctrine que toi tu prêches? Vous voyez? Il dit, cela ne les a jamais séparés. Aujourd'hui, les Gazam et les Gérés ont brisé la communion dans les pasteurs et les évêques du message du temps de la fin. Vraiment. Plupart des hypocrites aujourd'hui, nous allons où? L'enlèvement est à la porte. Beaucoup iront en enfer à cause de cela. Le prophète dit, ils étaient frères. Vous voyez? Oh, bien sûr que nous allons avoir des petites divergences. Non pas des divergences au niveau des doctrines. Vraiment. Des petites divergences, ça veut dire que chez frère Jérôme, on chante Noé bien navigué. C'est ce que frère Jérôme aime. Ici, c'est le chop-chop. Nous voulons danser, n'est-ce pas, comme Myriam, tout ça en esprit. Vraiment. Ce sont des petites différences, n'est-ce pas, mais pas au niveau des doctrines. Quand il s'agit de doctrines, nous devons avoir la doctrine du prophète Branham. Et la doctrine de frère Branham, c'est la saine doctrine. C'est ce qu'ont prêché les apôtres. Voilà. Et je continue, fausse doctrine. Pasteur, alors, allons-y. Ceux qui ont tiré les pasteurs à Mera, ma question me te retourne la tête. Vraiment. Alors, la question qui suit, pasteur, nous voulons savoir, est-ce que doctrine est comme Mamutuna Lola? Pour Moutouana dans la saine doctrine, à côté Lola, to Moutouana dans la fausse doctrine, à rater Lola. Est-ce que la doctrine peut faire entrer quelqu'un au ciel? Ok, vous m'avez devancé, mais je vais quand même vous répondre directement, on va y revenir. Okay. Le prophète, je sais que le prophète dit que quelque part, les gens nous disent souvent, les gens qui ont de fausses doctrines, écoutez ce qu'ils disent. Frère Branham dit, je peux avoir une fausse doctrine, mais avoir l'amour, être sincère dans mon cœur, et je vais partir au ciel. Là, ce sont les gens qui ont de fausses doctrines. Ah bon? Mais je dois dire la vérité. Comment toi tu peux avoir une fausse doctrine, tu entretiens ça,
tu dis que seul l'amour entrera. Vous savez, les gens... Alors que tu es conscient. Tu es conscient que ce que tu prêches là, tu es dans le faux. Prêcher, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Tu ne veux pas te repentir pour réparer cela. Tu es endurci, tu restes là pour dire que non, seul l'amour entrera. L'amour, ça n'entrera pas. Puisque nous avons dit que la saine doctrine, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Maintenant, toi, l'amour là, c'est l'amour avec hypocrisie. Ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça, mon frère. Moi, je dois vous rassurer que celui qui prêche une fausse doctrine, il va amener les gens là en enfer. Et lui-même va partir en enfer. C'est pour ça que la Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Les gens qui continuent à se consoler, oh, je peux avoir une fausse doctrine et aller au ciel. Non, ce sont des mensonges. Frère Branham, quand il était parti au ciel, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu seras jugé, non? Oui. Il a dit, Paul et Pierre seront jugés. J'ai prêché comme Pierre et Paul. Voilà. Pierre et Paul sont où? Ils sont au ciel. Pourquoi? Puisqu'ils ont prêché la saine doctrine. Et Branham aussi dit que je dois aller au ciel puisque je prêche la saine doctrine. Maintenant, toi qui dis que non, je vais partir au ciel, tu vas partir quel ciel? Puisque tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui prêche de fausses doctrines n'a pas le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Vous êtes sûr, pasteur? Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Mais la Bible dit... Mais j'ai dit ceci. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit que le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Quelle parole? C'est la parole de Dieu. Maintenant, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu prêches de fausses doctrines. Alors, tu vas partir en enfer. Vous savez, un jour, frère Branham, on lui a posé la question de savoir... Non, c'est pas moi. Je suis en train de répéter la parole de Dieu. Non, vous envoyez les gens en enfer. Mais nous avons... Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Paul dit quoi? Paul dit que si tu prêches une autre doctrine, c'est dans Galates 1:8. C'est pas moi. Moi, je suis en train de répéter Paul. Si tu prêches une doctrine qui n'est pas celle que moi j'ai posée ici, comme base, tu es maudit. Mais quelqu'un qui est maudit va partir au ciel. Quel ciel? Le ciel, c'est pour les bénis. Écoutez, je vais illustrer par un exemple. Par exemple, on a posé la question à Frère Branham, il dit, celui qui ne paye pas sa dîme, c'est vrai qu'il n'ira pas au ciel? Frère Branham me dit, je ne sais pas. Vous comprenez? Moi, je peux dire que je ne sais pas, mais j'ai déjà répondu. Il dit que payer sa dîme, c'est une expérience chrétienne. C'est un chrétien qui paye sa dîme. Okay. Et un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui obéit, puisque la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Mais un enfant obéissant, il doit payer sa dîme, puisqu'il sait que c'est Dieu qui nous a imposé ça. C'est la parole de Dieu. Une instruction, une recommandation. Une recommandation. C'est comme quand vous me dites que non, c'est lui qui pêche la faute doctrine, ce qui va pas. Je vous réponds, je ne sais pas. Hein? Vous voyez, concernant la doctrine, il peut se repentir. Mais ce n'est pas facile. Si tu lui as déjà envoyé en enfer, ce n'est pas facile. C'est pas puisque c'est un esprit. Vous savez, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Exact. La fausse doctrine a commencé avec qui? Avec Balaam, non? Depuis Caïn. Depuis Caïn. Il y a deux enfants, depuis la Genèse. Abel et Caïn sont allés présenter les offrandes. Voyez, et Caïn a présenté sa doctrine de fruits. Et Abel est venu avec l'agneau, c'est pas la révélation. Et Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il a rejeté la doctrine de Caïn. Et nous voyons ça aussi en type avec Balaam. Balaam, le prophète dit, Balaam, il avait de fausses doctrines. Son enseignement était faux. N'est-ce pas? Et Balaam prêchait la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent de Balaam moderne. Les pasteurs du message. Les pasteurs du message aujourd'hui, des messages. Et c'est quoi? Nicolaïte, c'est dominer sur le croyant. Conquérir le croyant. C'est ce que nous voyons dans beaucoup de... Au lieu que Frère Branham dit, il faut que la parole puisse dominer dans une église. Mais au lieu que la parole domine, ce sont les pasteurs qui dominent. Qui font peur aux croyants. Et cela produit l'hypocrisie dans des croyants. Vous voyez? Donc, si en rapport avec... c'est celui qui prêche la fausse doctrine. Écoutez. Vous ne connaissez pas.
Écoutez, je parle en rapport avec mon pasteur. Vous savez, mon pasteur Barot, il a reçu 3 clés. Et Dieu lui a dit, tu es mon serviteur. Au début, je crois que c'est en 1975 peut-être. Et tu es mon serviteur. Tu vas prêcher la parole, tu prieras pour le malade. Et la 3e clé disait, quand les fausses doctrines viendront dans le message, tu prieras et je te donnerai la force de bouter cela dehors. Et même pasteur Barouti, après il a commencé à douter. Puisqu'au début, là, vers les années 1975, tout ça, il ne pouvait pas s'imaginer que les fausses doctrines pouvaient venir dans le message. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Dieu avait déjà vu ça depuis longtemps. Mais quand Dieu dit au pasteur Barouti, quand les fausses doctrines viendront, je te donnerai la force de bouter ça dehors. Il a dit que les gens qui prêchent ça, ils vont partir au ciel. Merci beaucoup, pasteur. Oh mon Dieu! Je vous pose une question là en rapport à l'écriture moko. Oui. Dans la Bible, dans 2 Jean chapitre 1er, il y a un chapitre moko. Oui. Bon, na bandi d'abord na verset 9. Ou na verset 8, na zotangati na 11. Ok. Abi, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la sainte doctrine, que vous venez de parler, très bien, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pasteur, Moutoyo, frère Nao, il y a un message. Oui. Hein? Oui. Bon, yo na bondimi mosakoli moko. Mais ya zote accueillir ce ça ya. Et te ba kufi ba c'est quoi? Na ke plus loin. Oui. Bamsou bazo baptisé au nom de William Branham. Oui. Ils adorent Branham comme leur Dieu. Batona to pesa bango mbotete to yami message moko na bango te. Mais vous voyez que la Bible est dire plus que le pasteur Lambert. Non, parce que vous m'aviez dit ici que le pasteur Lambert, vous exagérez. Vous envoyez les gens. Non, message à Branham, mais à amour divin. Hein? Mais message à frère Branham, mais à amour divin. Oui. Oh, frère Branham a quoi interpréter. Mais la Bible, les autres qui s'habillent aussi. Tout ça, la nini. Non, mais non. Nous dois ôter à seconde venir que Jésus ça ya. Aïe nanda kunangana bengana. Bon, c'est trop dire. C'est trop dire, mais moi je veux appuyer pour dire que nous devons vivre la parole. Mais tu n'as pas aussi péché si tu le renvoies de ta maison. Vous voyez que les sœurs là qui sont bien-aimé que vous avez grandi avec lui. Oui. Mais azoté accueilli sur ça ya. Mais aïe qu'on rendre. Bon. Écoutez mon frère, ce que je dois faire, par amour, je vais essayer de l'approcher et de lui monter la lumière de la parole. La Bible est le but de s'approcher. La Bible est le but de la salutation. Parce que salutation d'abord. Ce Bible est une salutation qu'on s'approche la haine. Parce que salutation déjà, yoka. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et là, deuxième, et ne lui dites pas salut. Très fort. C'est trop même. Trop fort. Hein? Car c'est lui qui lui dit salut. Oui. Donc, Saranabiso, Branham me dit salut. Frère, c'est l'amour. Moutoiso quoi que non, Bakouf, non, on va prendre. Moi aussi, je veux mettre cela en pratique. Ça veut dire que nous participons à ces mauvais actes. Oui. Attitude nini tokozala nango Branham alobi nini ponga net ana zui confusion. Je ne sais pas quoi faire, pasteur. Mais quand on kosunga biso ala. Bon, sinon tokoma la ennemi est belé. On aura beaucoup d'ennemis. Je voulais lire un peu quelque chose en rapport avec ça. Le prophète dit dans la guérison divine de 54. Non, je vais revenir. Il dit ceci. Écoutez, je suis en désaccord avec la doctrine catholique.
En désaccord. Je suis en désaccord avec la doctrine catholique. Il dit, je ne pourrais pas être un catholique, n'est-ce pas, à la manière de l'église catholique romaine. Non. Parce que c'est l'infaillibilité du pape et de l'église qui passe avant la parole. Alors, moi, je ne peux pas devenir catholique, puisque leur doctrine est fausse. C'est trop fort. Mais oui. Il dit encore, il dit, je ne peux pas en toute conscience être un protestant. Il dit, parce que je ne peux pas prendre une partie de la parole, dire qu'une partie est inspirée et l'autre n'est pas inspirée. Ceci signifie autre chose, ceci signifie autre chose. Vous comprenez? Frère Branham me dit, je ne peux pas. Maintenant, ça, c'est moi qui ajoute. Moi, j'ajoute que Dieu me pardonne. Mais je crois que je suis sincère. Moi, je dis ceci. Vous voyez, je dis, je ne peux pas en toute conscience être un branhamiste. Ah, vous allez me demander, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais m'expliquer. Un branhamiste, c'est-à-dire un adorateur de Branham. Ah, il y a un branhamiste. Eh oui. Okay. Un branhamiste, c'est un adorateur de Branham. N'est-ce pas? Un homme, puisqu'ils adorent un homme, un pécheur sauvé par grâce comme moi. Il fait de lui un Dieu. Il le baptise au nom de Branham. Ah, il y a comme qu'il y a na poso na taba. Non. Hein? Moi, je ne peux pas en toute conscience devenir un branhamiste. Les gens nous appellent des branhamistes, mais au fond, nous nous connaissons. On est des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Parce que nous reflétons la vie de Christ. Amen. L'esprit qui est à nous, c'est l'esprit de Christ. Non l'esprit de Branham qui est à moi. C'est l'esprit de Christ. Vraiment. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis un adorateur de la Bible. Vous voyez? Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Et rien n'est au-dessus de la Bible. Rien n'est au-dessus de la même la brochure. Même lui-même Branham. Au 7 sauts. Non. Au 7 âge de l'église. Et rien ne sera jamais. Il dit, tant qu'il y aura une éternité, il restera toujours la parole de Dieu. Voyez? Là, je dis Amen. Amen. C'est ce que je crois. C'est ce que Branham croit. Il dit, c'est ce que je crois. C'est ça la doctrine de William Branham. Amen. Il dit ceci. Il y a peut-être là des choses que je ne comprends pas. Peut-être des choses que je ne peux pas accomplir avec la petite foi faible que j'ai. Mais il dit ceci. Mais elles sont quand même la vérité. Donc, c'est pour dire que pour Branham, la Bible était son absolu. Et pour moi aussi, c'est la parole qui est mon absolu. Vous comprenez? Donc, les gens, il y a des fanatiques. Ce sont les anges déchus. Et Paul a parlé que ce sont des gens qui prennent de fausses doctrines, de faux oins, et ne les recevez pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Ce sont des séducteurs. Ce sont des séducteurs. Je crois que la Bible a raison. Mais ceux qui sont ennemis à Jésus, écoute, ceux qui sont ennemis à Jésus, est-ce que vous comprenez? Ennemi à Jésus, ennemi à lui. Ennemi na opet. Yo mutozo croire en Jésus. Au répondre de. Ngai Yesu makambo asali pona ngai. Yo zoloba que moi je ne crois pas en Jésus. Mais je viens de lire la citation du prophète, il dit quoi? Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ comme Dieu, il est maudit. Amen. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Vous voyez les blancs là, les Américains, les Européens, peu importe, les Chinois. Ce sont des gens qui sont maudits. Ils sont morts. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un est venu dire à Jésus, je te suivrai, mais laissez-moi aller enterrer mon père qui est mort. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais merci. Les gens là pouvaient dire, mais merci beaucoup, ils sont vivants. Merci, pasteur. Ils sont morts, quoique vivants. Ils ne croient pas. Des appels. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Combien? Nazo Kate. Ok, merci beaucoup. Alors, mes frères et sœurs, tous qui na pasteur, tous ali na pasteur.
Lambert Kalomba la plateau. Alors, Tolingi quand même, après avoir exposé Naeti Nasuka sur la Sainte Doctrine, si tu as une question, tu as une suggestion, tu fungoli téléphone, tu as bénéfice que 3 appels seulement, opposer question ou bien par message SMS. Ce qui SMS est au salé libiso audio na WhatsApp. Na WhatsApp, tokotanga. Ok, to yamba d'abord numéro alboso. Allô, bonsoir ndeko bengi biso api kombolani. Allô, comment on a fait Maranatha? Ah ouais frère Maranatha, olobini ndeko. Nazana Kaluka. Ozana Kaluka. Na tuni boya. Ikoyo prophète na biso akufa. Oh, ye mutayaka pona. Ouais, okokoloba, continue koloba ndeko. Matsa voix muke ozoloba na se. Na mwana siko prophète akufa. Iko nada ko lakita biso Jésus otoyebi te era koya. Ah, ok, merci tolandi question na yo. Mais tozande na sujet wana te, tozolobela sur la Sainte Doctrine. Mais au moins pasteur a ko répondre yo quand même. Oui. Allô, bonsoir ndeko, obengi biso api komani. Allô? Ouais, bonsoir ndeko, kombo nani obengi biso api? Ouais, nabengi bino na Ipen, c'est frère Laurent Lofele. Ok, oui, frère Laurent. Ouais, je vais savoir na ndenge bouti koloba sur les écritures ndenge bouti koloba la biso na Jean qui était bateau bazone di la doctrine ya Jésus o ya ceux qui motaron di la Branham azate moto okoki kosolola na et na écriture mosusu ndenge Jésus Christ aloba to lingana ba oyo. Non, balobi Branham Dieu, muto azo baptisé au nom de William Branham. Muto azo croire que Branham azan Nzambe. On parle de ça. Ah. Aïe 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 aïe. To ya m'appelle mususu pasteur et puis tokozong sama lobe pa na yo. Bande kwa WhatsApp bobenga muketa muke puis allô ndeko, bonsoir, comment on a ni obengi biso wapi? Aïe 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 aïe. Accueilli. Numéro est toujours affiché au bas de l'écran. Olingo benga ndeko mora tuni question alobi Branham akufa sikona na kolakisa biso yesu ango oyo tozo tutela katolo na plateau a. Bon, Branham, dans sa commission, ce n'est pas lui que Dieu avait pointé. Dieu a dit ton message. Même lui-même insiste là-dessus. Il dit c'est ton message qui va précéder ma seconde venue. Donc ce message, c'est la parole de Dieu. C'est ce message qui va nous présenter Jésus. Et ce message, c'est la parole de Dieu. M'appelle. Allô, bonsoir ndeko. Bengi biso wapi kombolani? Allô? Ah. Ndeko zolo bate. Ouais, bonsoir. Nabengi bino na Kingasana. Ouais, ndeko lobini. C'est frère Aris. Ouais, frère Aris. Siko biso tondimela Yesu aya deja na samu kila wa bolo bini ni pona biso. Aya na lolenge nini ya nzoto oyo asekwa kinango pe aza wapi totuna yo pe question de biso batutondimela message oyo ndimela ke Yesu deja aya aza wapi kasi yango totuni yo pe question. La Bible dit c'est Jésus que vous voyez monter reviendra de la même manière que vous le voyez monter. Aza usko wapi?
Non. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, il y a beaucoup de fausses doctrines. Hein. On n'a même pas parlé de là-dessus. Répétez, pasteur. Paul dit ceci dans 1 Timothée 4, 1 jusqu'à 2, il dit ceci. Il qualifie cela que les fausses doctrines sont des doctrines des démons. Vous comprenez? Des démons et des esprits trompeurs et séducteurs. Comme des doctrines de Balaam. Comme des doctrines, vous dites que Jésus est déjà venu. Jésus est où? Nous attendons Jésus, nous gémissons, nous traitons durement nos corps. N'est-ce pas? Un appel. Bonsoir Ndeko, comment on a bengi biso wapi? Allô? Sala voice, sala voice, sala voice. Tu n'es pas pasteur. Question est ça nini Ndeko? Basta la voice parce que WhatsApp, on n'est pas confiance dans yango. Continuez pasteur. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines. Comme nous venons de dire que ce sont de faux enseignements. Que les faux ouins sont en train de dire. Les faux ouins sont en train de prêcher dans des églises. Tout m'appelle pasteur. Ok, pasteur. Des séducteurs qui sont en train de séduire les enfants de Dieu. Mais les élus ne seront jamais séduits. Les élus ne seront jamais séduits. Quand vous voyez quelqu'un qui ne change pas, même quand on lui présente, vous voyez comme j'ai présenté la Sainte Doctrine ici. S'il y a un élu qui était dans cette position-là, il va dire, donc le pasteur ici est en train de me tromper. Il ne prêche pas la Sainte Doctrine. Puisque j'ai énuméré tous les éléments qui constituent la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine. Si dans une église on ne croit pas à ça, donc ça ce sont de fausses doctrines. Maintenant, la Bible dit aucun de lui ne sera jamais séduit. Un élu, comme notre frère bien-aimé qui vient d'appeler, c'est nous qui croyons comme ça. Mais on vous a dit que ce que vous croyez là, c'est une fausse doctrine. Sortez du milieu de mon peuple. Tout y m'appelle. Alors, bonsoir Ndeko. Obengi biso api komonani. Amen. Apambola ope. Ndeko Nzuzi Pununu. Tozoyo kayo. Obakisi nini na o pasteur alobi. Tozana biki na fait na maboko. Pasteur Alobasa, dispositeur d'appel, date ya Pasteur Kalomba. Kabolateur ya appel, date. Ok, Nayoki Ndeko, parce que toza déjà presque à la fin. Des fois, Nathan a appel, on a tellement de topé ça quand même au thé. A koka ko continuer koloba na sujet na. Amen. Merci Ndeko Nzuzi. Merci beaucoup Nzuzi pour nous. Vraiment. Bazana bik na fait. Makambo ba eba quitté. Oui. Oh, gloire à Dieu. Vraiment. C'est quand nous voulons toujours être une bénédiction pour un enfant de Dieu. Oui. Mon peuple meurt par manque de connaissances. On nous a dit dans l'église, dans Daniel 12, la connaissance augmentera au temps de la fin. La connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, les élus ne seront jamais séduits puisque nous avons le livre du maître. Vous voyez, tous ceux qui prêchent de fausses doctrines là, ce sont des anges déchus, ce sont des séducteurs et ils sont en train d'amener les gens là en enfer tout droit. Mais les élus qui se trouvent là-bas, ils ne seront jamais séduits. Merci beaucoup, pasteur. Tozala qui n'a pasteur Lambert Kalomba et sujet qui sur la Sainte Doctrine. Je crois que lien y a émission beaucoup de et to commis presque à la fin de Konzuzi pour nous. To commis presque à la fin. To commis presque à la fin. Ce que benga la simabo sur la pasteur, ça sera une bonne chose. Nayamba, au monisiko.
Voilà, merci Ndonge. Allô Ndeko. Zamba pambola bino. Amen. Apambola ope mingi Ndeko. Yonde appelle à souka. Mopona masuka zayo. Abengi bino à partir ya Matadi Kibala. Nazala demi tona kotona pasteur. Bon, tout n'a pasteur, à répondre là, est-ce que Jean-Baptiste a présenté Jésus à Yaki? Ezalaki message à Jean-Baptiste présenté qui Jésus ou bien Ezaki Jean-Baptiste Yemoko en personne a présenté qui Jésus? Et puis ayebisa biso forme nini otoyebi Jésus lelo. Bien aimé, la langue de Tunaboy. On a Bible lobby qui peut nous expliquer en quoi Jean. Bon, en fait, Esa, on n'est pas dans ces sujets-là. On n'est pas dans ces sujets. On est de la femme. Non, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à aider les enfants de Dieu, s'il vous plaît? Je sais que je suis hors sujet, mais s'il peut aider les enfants de Dieu. Ok. Parce que la Bible, Jésus dit que Jean-Baptiste était plus grand que les autres. Et Jésus dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et s'il peut nous dire en quoi frère Branham est plus grand que Jean-Baptiste, s'il peut nous expliquer seulement ça, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Ndeko. Oui, mon frère. Frère Branham, il dit que frère Branham est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit que, oui, selon les frères. Non, ils ont joué le même rôle. Le prophète Jean-Baptiste, Jésus l'a présenté, il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, voilà. Il n'existe pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Mais en dehors de Jésus, tous ceux qui sont restés, qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste les dépasse. Et à la lumière du message, le prophète de Dieu nous a dit, pourquoi Jésus a dit ça? C'est puisque Jean-Baptiste a présenté Jésus physiquement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors que tous les prophètes là, ils ont seulement prophétisé comme Michée, l'enfant nous est né, un fils nous est donné, Abraham, tout ça. Ils ont prophétisé, salué Job de loin, mon rédempteur est vivant, mais Jean-Baptiste en tant que prophète, il a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cette grâce-là. D'ailleurs, il n'a pas fait de miracles, il n'a pas beaucoup prophétisé, vous comprenez. Maintenant, la Bible dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, frère Branham, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Donc frère Branham aussi, il est plus grand de tous les peuples puisqu'il a présenté Jésus. Mais qui est Jésus aujourd'hui? C'est Jésus, la parole. C'est pour cela vous voyez qu'avec l'ouverture de cette sceau, quand la Bible dit, tiens secret ce message, il dit, Dieu a dit à Daniel, que ces secrets seront connus, divulgués, dévoilés seulement au temps de la fin. Donc il y avait un grand ministère qui devait venir dans ces derniers âges avec l'homme de Dieu, le prophète de Dieu William Aaron Branham, et celui à qui Dieu avait donné la responsabilité. C'est ce qui fait de Branham le plus grand aussi de tous les prophètes. Merci mais beaucoup, qui n'est pas notre Dieu. Merci. Nous avons quelques messages à Kitoko Bandeko Bakomi. 397 à l'objet. Bonsoir les aiglons. Félicitations pour votre super émission. Que notre précieux Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis le frère J.C. Gombo. Je vous suis à la maison. Vous êtes une bénédiction pour l'épouse. Voilà, frère J.C. Gombo. Il y a encore un autre message que je vis là. Et puis, Murphy appelle à Souk. Appelle à Souk parce que Bandeko Baza dans les besoins. Alors, bonsoir Ndeko. Comment on a le bon Gibisoap? Mon ponami à Souk Ezayo. Shalom, bien-aimé. Ouais, shalom, précieux frère. Comment on a frère Joseph pour la bénédiction depuis Limité? Oui, frère Joseph depuis Limité, on obéit. Oui, na lobaboye, na nyonso passer à lobby, nga na zone di Mayango.
na sepeli na émission oyo makasi Ok. pambola bino nyonso plateau mokimba Amen. pambola bino Amen. 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 nalingaki nasenga boye soki moye ezali na plateau batela biso ndembo ya paster oya Seigneur je t'aime Merci nonga zwi yango. Bakotia yang après mission bazolandisa pasteur Lambert. je t'adore Seigneur Ok, merci. pour tout tes bienfaits, pour tout tes bienfaits. Ok, merci beaucoup Ndeko. Merci, Bozala Kebele, à Kolanda, émission na biso, parole au prédicateur, derrière la caméra, tout ça qui na Trésor Mabanza, na régie finale, tout ça qui na Murphy Nonge, et Topé Simbote, na tout remercier Bandeko Nyonso, Oyo, Balanda Kibiso, Bandeko Nyonso, Oba soutenir Biso na Bapel, Bandeko Nyonso, Oba Komeli Biso. Merci beaucoup. Et Tobo Sanité, Kopé Sambote, na mobile ya Mama Corinne. ADG Bob, que Dieu vous bénisse richement. Tokuten un nouveau numéro. Ciao, au revoir. Shalom, pasteur.